êtes prof dans Oui. ce film, vous Oui. l'observez. Y a-t-il eu des comédiens pour lesquels vous avez dit tiens, celui-là il fera le métier, et puis que vous avez observé comme ça avec cette espèce de gourmandise qu'on voit chez ce personnage que vous incarnez? Alors je vais vous faire la réponse rapide, mais comme c'est une très bonne question sans te flatter pour faire oublier ton accident de vélo, mais c'est une vraie réponse que je vais vous donner, on va pas faire non plus le tutoiement socialo, mais je vais vous donner une réponse, c'est que il y a un bonheur, moi je connais très mal la philosophie, je répète qu'il y a quelques trucs que je connais bien, c'est des écrivains que j'ai travaillé, alors ça je suis pas mauvais, sur Flaubert, sur La Fontaine, ça je crois que je suis pas mauvais, mais il y a Lévinas qui parle que sortir de l'emprisonnement de son moi, c'est l'altérité, c'est le miracle du visage de l'autre. Eh bien, le cinéma, quand tu as affaire à des grands cinéastes, il y a un miracle, c'est le visage de l'autre. Et quand tu as 60 ans, ou 50 ans, ou 55 ans, au début, tu fais le métier pour prendre la place, tu vois, tu te bats. Puis quand tu as vieilli, il y a quand même tu es un peu moins embarrassé. Tu n'es pas débarrassé, tu n'es pas un yogi, tu as encore un gros ego. Mais tu es un peu débarrassé. Et en étant débarrassé, c'est l'autre qui compte. Et c'est pour ça que j'aime énormément faire du cinéma. Pour ça, c'est pas jouer pour soi, pas pour soi, pour l'autre. Pour l'autre. C'est pas que je suis mieux que les autres et que je suis un cateau extraordinaire, mais le miracle de l'autre qui te soulage de cet emprisonnement égotiste. Donc le cinéma, bizarrement. Alors pour répondre, c'est est-ce que j'ai rencontré des gens dont j'avais la certitude qu'ils feraient ce métier? Un jeune Un pilard, jeune ou quoi. une jeune nana. Ouais. Alors moi j'ai surtout les jeunes femmes qui m'intéressent, pas pour des raisons de perversion, pas de perversion ou de libido, mais c'est parce qu'elles sont naturellement douées. Les actrices, c'est naturellement doué, parce que naturellement les femmes sont douées. Regarde ton arrivée de ton accident en vélo, c'est pas la même chose que notre ami. Il arrive, lui, il est extrêmement sobre, et toi tu es arrivé et tu as fait de la dramatisation. Et on a mesuré que tu étais à 2 doigts de passer sous le bus. Et là, Mais je c'est pense vrai. que Jean-Marc Ayrault, je vais l'appeler tout de suite d'ailleurs, pour que dire à Hollande, tu t'en t'occupes pas de la journaliste de Rennes, t'en as rien à foutre de France Bleu. Eh bien, je sais pas si j'ai vu des jeunes. Ce que je sais, par exemple, c'est que le cinéma est incroyable. Ce cinéma, c'est le talent des réalisateurs. Il est incroyable, ce jeune homme. Je le dis modestement, j'aurais pas vu dans la vie ce qu'il donnerait à l'écran. Dans la vie, il était dans son truc, c'était un jeune homme de sa génération, il met des trucs dans les oreilles, il est un peu comme mes élèves, tu vois ce que je veux dire, dans la vie, Ernst. Et il est impressionnant à l'écran. Il a une graine de quelque chose d'ambigu, de désagréable et d'attachant, et il est le personnage, et d'inquiétant. Et là, ça c'est le talent de Ozon, mais je ne sais pas si je reconnais, je reconnais, dans la vie je reconnais les acteurs, parce que j'aime énormément la phrase de Sacha Guitry. Tous les êtres humains sont d'admirables acteurs, à part les 3/4 des comédiens. Et je la pense, celle-là, hein, profondément. Vous venez de nous parler de Rennes en disant que c'est une ville de gauche. Vous connaissez quoi de Rennes Je ou de la Bretagne? connais la Bretagne, Ah. puisque j'ai vécu 30 ans à Fouesnant, Forêt-Fouesnant, Le Guilvinec, Saint-Guénolé. J'ai connu le breton, j'ai connu l'errance en fumant du hashish à Saint-Gonélé dans les années 70, là où un groupuscule marxiste-léniniste essayait de reprendre la situation d'autogestion. J'ai vécu après dans la bourgeoisie de Bénodet. Bourgeoisie antipathique, comme disent toujours les acteurs de gauche, bourgeoisie ignoble, abjecte, qu'on veut virer du pays. Et donc j'ai connu la Bretagne. Après j'ai connu la Bretagne Nord, la Bretagne Sud. Et comme je suis très conventionnel, j'ai acheté une maison à l'île de Ré. Parce que l'île de Ré, c'est d'une platitude absolue, c'est d'un non-intérêt au niveau paysage, c'est déprimant, il n'y a que des gens riches, il y a plein de gens de gauche, et il y a Lionel, il y a Régine Desforges, tous en vélo. C'est ça le but d'une société de gauche, en vélo. Dans notre belle île, nous aussi, il y a Groix, Oh il y a bah Belle-Île. et puis mais c'est à tomber. Alors j'avoue modestement que ayant vécu 30 ans à Begmey, Begmey, oui, dans le Finistère Sud. Finistère Sud, côté de Pont-l'Abbé, tu vois,
Voilà. C'est impardonnable, Fabrice Lucchini, d'avoir acheté à l'île de Ré. Impardonnable. Oui, mais il y a un côté... C'est radical, la Bretagne. L'île de Ré, c'est light. Il y a l'ouest, mais moins brutal. Vous n'aimez pas la brutalité. Non, mais bon, voilà, la Bretagne, c'est des gens qui sont branchés Bretagne. Il y a un gros branchement Bretagne, mais je connais très très mal la Bretagne. Je vais pas faire le mec qui connaît la Bretagne. Puis la Bretagne Sud, c'est la Bretagne Bourges. Non. C'est les Anglais maintenant. Ouais. Donc je peux pas vous parler beaucoup de la Bretagne. Et pour en revenir au film, au niveau de la direction d'acteur, ça m'intéresse parce que vous avez tourné 2 fois avec Ozon. Il alterne toujours soit des films un peu drôles, on va dire, soit des films tout aussi grand public, mais plus personnels, Moi, je connaissais pas bien moins ça. extravagants. Oui, Et je voulais savoir la manière de diriger, s'il avait la même manière de diriger. Alors ça, c'est une question difficile à répondre, mais je vais essayer en 2 mots. C'est très compliqué la direction d'acteur. C'est un mot très... Comment il dirige Ozon? Je ne sais pas comment vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Simplement, c'est un grand écart parce que dans Petit, je jouais un dingue. Robert Poujol qui dit à Deneuve quand elle dit si tu veux mon avis, ton avis, tu as un avis, quel avis? J'adorais cette réplique. Ton avis, quel avis? Tu as un avis, toi? J'adorais ça. Parce que c'est facile de jouer les mecs sympas, mais quand tu joues un bon abject comme Robert Poujol, eh ben, on parle pas beaucoup de toi dans la presse. Mais bon, j'ai eu... Alors, il dirigeait... C'est la structure du côté fédo de Potiche qui était la patronne. Il n'y a pas... Quand la structure écrite est solide, bon, là, on n'est pas du tout dans le même... on n'est pas du tout dans le même domaine. On est dans le talent d'Ozon qui pose un cadre très rigoureux et comme tous les grands metteurs en scène, qui à l'intérieur de ce cadre, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, on a une grande liberté. Ça veut dire en gros, il te demande de te mettre dans des contraintes, tu t'assois, tu te lèves, c'est lui qui fait. Moi je ne demande rien, je fais ce qu'il me dit. Et à l'intérieur de ça, en 2 mots, j'obéis complètement. J'ai pas d'opinion. J'arrive demi-somnolent, 4 Lexos dans le nez parce que je dors mal, et puis je fais ce qu'il me dit. C'est le contraire du théâtre. Au théâtre, on est le patron, au cinéma, on est abandonné. C'est le contraire, et pas trop pensé, et pas du tout de psychologie. Pour moi, hein, modestement, je ne travaille qu'à l'oreille, et je demande au metteur en scène quand je ne comprends pas, lance-moi la note, comme du temps des films de Clouseau. Dis-moi ce que tu veux, j'ai pas envie qu'on discute. Parce qu'il y a eu une époque dans les années 90, les actrices disaient tu veux que j'ouvre cette porte, d'accord, mais dis-moi, est-ce que dans cette sexualité avec son inconscient par rapport au phallus de son père, est-ce que dans la poignée, est-ce que c'est un transfert des couilles de... Les metteurs en scène, ils en peuvent plus, des gens comme ça qui pensent. Tu ouvres la porte, tu sais ce que disait Godard. Pourquoi Belmondo est le plus grand acteur? C'est quand on lui dit ouvre la porte, traverse la chambre, il ressort, il ne demande même pas pourquoi. Alors que depuis qu'il y a cette saloperie de psychologie et de Stanislavski de banlieue, les acteurs posent des questions, des heures de discussion. C'est pas ça, pour moi, hein. Chacun fait ce qu'il peut. Hein. Je reviens à ce que vous disiez d'ailleurs, préférer les défauts aux qualités. Est-ce qu'il y a eu un vrai plaisir du coup à jouer ce Germain qui commence comme un homme plein de qualités puis qui finit quand même avec pas mal de défauts? Il y a une véritable jouissance à voir ce qui se passe dans la famille de l'autre. Il y a une perversité dans le jeu qu'il a avec son élève. Oui, mais alors ça c'est le rôle de... Ça c'est Ozon qui m'a donné cette fonction-là. Moi, je fais ce qu'il me dit parce que le plaisir que j'ai, c'est que c'est mon métier. Je n'ai pas d'opinion. J'ai des opinions sur Paul Valéry. Non, très honnêtement, j'adore François Ozon. J'aime bien faire un film par an. Là, malheureusement, j'en ai fait 3. C'est pas la bonne année qu'Hollande soit passé, putain. J'en ai fait 3, j'ai fait Astérix, et puis il y a un petit truc extraordinaire qui va sortir en fin janvier, c'est Alceste à bicyclette, qui est un film, qui est une idée personnelle, et que Le Guay a fait un scénario, qui est l'histoire, on ne va pas en parler maintenant, d'un sort de Trintignant qui s'est exilé à l'île de Ré,
Et il y a Lambert Wilson, qui est un acteur hyper à la mode de télé, qui veut se redonner du blason culturel et qui va dénicher le vieux ermite qui ne veut plus parler à personne, personnage à la Thomas Bernhardt, à la Sioran, à la Céline même, et à qui il va proposer de jouer Molière. Et l'autre dit, mais t'es complètement cinglé, moi je veux plus voir personne. Mais si tu veux, on peut essayer de travailler. Et il va emprisonner de manière absolument hilarante Lambert Wilson, et je vais le faire répéter. Et ça c'est un autre film, on va pas en parler. Mais disons qu'au cinéma, c'est vous qui me renseignez, je suis totalement sincère. Je me donne, vous avez remarqué que je me donne assez gentiment à parce que vous savez, des fois les gens en province, ça m'est arrivé à Paris aussi, le côté plutôt abondant, avec les défauts et les qualités, les gens te sortent à la fin, il y a toujours un con qui dit « il nous a fait son numéro ». C'est comme si j'avais besoin de faire un numéro devant 6 personnes gratuites qui ne me donnent pas d'argent, alors que tous les soirs au théâtre, il y a 750 personnes qui donnent 53 €. Comme si j'avais besoin de faire un numéro devant 6 personnes que j'aime plutôt bien, mais qui ne me rapportent rien. Moi, financièrement, vous n'allez rien me rapporter. Bon, donc il y a toujours un crétin, j'espère que ce ne sera pas le cas, et puis s'il le fait, il saura ce que je pense, qui dit « alors, il nous a fait un numéro ». C'est pas un numéro, moi je me donne à ce truc-là, je suis obligé de le faire. Tu crois, Rennes, à l'idée d'aller à Rennes, ça m'a pas emballé. Faut que j'aille à Toulouse après-demain. Mais après-demain, faut que j'aille à Toulouse. Tu crois que ça m'emballe? Mais Toulouse, c'est normal, mais Rennes, c'est pas normal. Mais d'accord, ben là, je suis ravi parce que les gens sont sympas, le plancher est agréable, les questions sont intelligentes. Mais il faut quand même pas croire, nous, c'est notre boulot, on est obligé, on est bien payé, il faut bien aller en province et défendre le film qu'on aime et qu'on admire. Mais fondamentalement, pourquoi je dis ça? C'est parce que je me donne à ces questions et j'essaye d'être le mieux possible pour vous répondre. Dans le dossier de presse, vous dites que vous ne trouvez pas grand intérêt à la lecture des scénarios. Je ne les comprends même pas. Je ne sais même pas les lire. Vous avez dévolu cette fonction à votre fille. Emma Lucchini, oui. C'est elle qui me dit ce qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire que c'est pas une posture, sincèrement. Je n'arrive pas à visualiser, puis ça me fatigue. Séquence 1, intérieur jour. Bon, alors déjà, j'essaye de visualiser. Dans la chambre. Séquence 2, intérieur jour, mi-obscurité. Et moi, j'aime lire les grands écrivains, les grands stylistes. J'aime lire Sioran, Thomas Bernhardt. J'aime lire La Fontaine. J'ai été ébloui par le style de La Fontaine. Je joue tous les soirs des grands auteurs. Je ne peux pas analyser le matériau d'un scénario qui est un matériau impur. C'est même pas impur, c'est un matériau... C'est un sous-matériau littéraire, oui, le dénudé, scénario. Quoi, hein, c'est rien. Ouais. C'est rien. C'est Alors dans certains cas, il y a des très bons dialogues, mais bon, mais globalement, je ne sais pas lire un scénario. Mais par contre, je ne me suis pas trompé, j'ai senti que si Ozon me faisait ce cadeau, j'avais même pas de questions à me poser. Me donner le rôle d'un prof qui finit à Garches, tu vois, en dépression, et que le gosse est un génie, je dis ça, je peux être capable de le faire. Et comme je fonctionne à l'affectif, et je vous répète que c'est une des raisons valables, c'est je ne fais des films qu'avec des gens avec qui j'aime déjeuner à la cantine, eh bien avec Ozon, j'aime bien déjeuner. Les livres